chez Asteve, Binga, les boules à métro. Michoi, na quelle réunion? Et dit mon cher, Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Actualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Biso bana Saint-Paul, Toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Bandeko balandi radio Lisanga totondi bino subotondi mingi pona fidélité ya bino na radio Lisanga poko ya lelo poko ya mokolo moi jeudi 6 décembre 2012 tozana bino penza na ndenge ya bomesano na radio Lisanga po to kabla na bino ngonga oyo ya motuya oyo boko yoka ezala bino Yesu kitenge nde to zana bino de 19h à 20h ndenge to mesana ko sala radio Lisanga esami na fondation Lisanga point de soutien congolais to ko émettre à partir ya Ngumba ya Amsterdam. Fondation Lisanga ekosa ete radio Lisanga ezala yango nde boko eba mingi nango sobotali na www.lisanga.nl. Kuna pe boko kuta na site yango programme na programme ya radio boko tape ba émission ya kala ndenge ni boko ape kolanda yango ezali na format ya video YouTube pe na site na biso boko mona ndenge ni boko kota na account yango ya biso ya YouTube pe ya Facebook o ya Stichting Lisanga Congolais Stone Fondation Lisanga point de soutien congolais kuna bokomona pe ndenge totiaka basango mingi etali mboka République démocratique du Congo pe ya mboka Pays-Bas na ndenge oyo tokomona ete esengeli tokabola bato nde na radio pe tosaka ebe mosala ya kokabola masolo toyi nango na bato basusu lolenge biso moko pe tokomona pe lolenge basusu pe bako monisa biso po tolingi ete tolobela baibanso oyo baina mikakatano bazali koka te komilobela bango moko na mikakatano bakubai nango po esalisa biso banso na ntango tokoyeba kozala na mokumba wana soki pe kweli yo ekozala pe na basusu oyo pe bako bamokumba po ba lobela yo ekoboma baluba nalobaki eloko te po naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te po naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te po naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te po naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te tungulu mudia ndambo rest in peace. Tozokoba na programme na biso ya pokwa ya lelo solo boibete malili ye
ye penza kasi nano pe beti ya kafu te ndenge toyebeli yango kasi boyebi komesa na malili ezalaka eloko mosusu yango ebetaka kobeta esalaka be mpasi na lolenge nango esalaka wana nde tokobela yango lisusu na mikolo oyo toalia na mikili ya mpoto na mwa ndambo ya neige oyo ekwei na ndenge nango ekwei kokomaka mpe mai noki mpo ekwei mpenza na elulu ya makasi te yango ekozangisa biso te mpo toteleme tokoba na mai toyi nango ya kosala na mikolo ya biso ndenge tozaleli ya boye nde na pokwa lelo mpe tokokaba na bino pokwa oyo ndenge tomonaki ete eyi na ntina ya kokabola pokwa oyo toye boye totali bipai na bipai tolobi ete esengeli penza toyebaka mingi oyo ezali esika touteli pe koyeba mingi makambo maleka na mokili lolenge kani kotalela lolenge makambo malekela na mokili nde tosilaki pe komona ete kozala mamu mingi soki tolobi na pokwa mwa lelo tokanisa mpe su mwa moke na kati ya maswa biso tokosala lolenge kani batambusaka bato baindo na boumbu yango ezali likambo oyo basusu esika tozwami tokoloba ete biso totikalaka na Afrika tokoba na Afrika te sikoyo toyi na ntina na likambo na baumbu te tokoyebisa bino yango eza likambo oyo etali biso banso pamba te basusu batikalaka bango mpe bazalaka na maboko na bango na kati ya likambo ya baumbu soki mpe koteka bandeko na bango to soki mpe kozanga makasi ya kobatela bango mpo bakwaya na boumbu te nyonso wana ekosala ete toali biso banso na kati ya lisitwale oyo ya boumbu ya moto moindo ndenge salema na mokili toyebi ete baike bazali tolukaka koyeba pe bosolo mpenza na bozindo na ndenge ya likambo elekela pamba te esala pe ete makambo mingi ekweya pe mabe na mboka Afrika ezali na bato basusu baloba ete soki Afrika ezali sikoyo na ntango molai mingi kotambola nsima soki totali na lolenge oyo bamboka misusu lokola Europa awa esi epusani ezali pe lisusu na likambo ekweya ya boumbu na bato baindo ndenge basilaki konduka bato lokola biloko ndenge bango moko balobaki na mikanda oyo basalaka na mboka France pe lokola pona traite ya bato baindo moto moindo na kati wana batiaka eloko lokola moto te nde konduka bandukaka bato kuna na Afrika esala pete bozangi na bato ya malonga oyo bakwaki kosala misala mpona kotambusa pe enkita esali ete makambo pe matikala na nsima nde wana ezali ndenge pe basusu basila kokanisa kasi soki totali pe malamu ezali na likambo mosusu monene ezali wana ya bozangi botosi ya bato oyo bakeseni na yo na loposo yango nde eza likambo monene oyo esengeli toyeba pamba te tina mokolo malelo tozali bokeseni na loposo esili na ino te bokeseni na loposo ezali nango kaka makasi pe tokozela pe esila te mpo basusu bakokanisa ntango mosusu soki bapakoli mapakola oyo bakosalaka na mombongo mpona kokomisa poso ya moto moindo pembe
pakansi ta msusu bokese na loposo wana esili kasi yango ekomwana be oi moto moindo epe esengeli kokeba na biloko wana po ememaka pe maladi na loposo oi maladi babengi cancer. Lolenge moko pe basusu kote ya bandele bango pe ba mindele ba koluka pe komisa poso na bango yinda na ba moinda na moi pe bakoma isusu kopakolaka bombe moko yo basala boye bapakolaka ngo lokola boyebi baoyo bakisi ya bangungi ba milangi ya ndenge wana nekwa ya bamalasi ndenge bapompaka boye bapakola na loposo na nzoto po poso inda po bamoni ete moi ekopesaka pe cancer baproduit mosusu bapakolaka mpona koinda pe ekopesaka pe cancer nde lolenge wana tokoloba ete sali ata soki moto na makanisi alingi akoma poso mosusu kasi ezali eloko oyo ekosisa bokeseni na poso te. Soki tomoni ete bozangi ya botosi loposo ekeseni na yo esali pe ete mbeba oyo ya boumbu ya moto moindo esalema makasi na mokili ndenge toyebeli nde esengeli toyeba lisitwale ndenge nini elekele makambo maleka ndenge nini po moto moindo na lisitwale azaka kaka moumbu te. Moto moindo pe asala pe makambo masusu pe na mokili pe na bokala pe ya minene. Ata kuna bombo wango toyebi ete na iti kuna yango ezaki mboka oyo penza ekomaki na lipanda koleka bamboka kutu misu pe ya mindele loko Etats-Unis kuna oyo penza ezaki nde Haiti oyo bato baindo ba midulaki ya bango kibokonzi pe basali ya bango constitution na tango wana oyo bato babeteleki maboko. Toko salaka boye ndenge tobi po moto soki alingi kotia makanisi na ye na lisitwale te azali moto oyo asili kobunga biso tolingi te bato babunga tolingi te tobunga tolingi tokoba ya bomoi to ala bawate na bozangi boyebi oyo tokoyokisa bino sikoyo ezali documentaire moko oyo botia matoi ya bokoyoka esalemi na UNESCO oyo ya Nations Unies bango basalaki ekipe bakotala balobaki esengeli koyeba likambo na boumbu na baindo elekeleki ndenge ninde balobaki esengeleki basala oyo babengi route de l'esclave donc elobi boye nzela ya moumbu yango nde bokoyoka maloba ya bato kirikiri kuna ndenge bako bete masolo ya banzela ezali route de l'esclave route ezali belé donc po ezalaki banzela belé. Ces descendants d'Africains dispersés à travers le monde, quelles sont leurs histoires? Qu'ont-ils apporté à la culture mondiale? Et pourquoi n'en savons-nous pas davantage sur eux et sur leurs histoires? Les réponses sont occultées par les silences coupables et douloureux qui entourent les milliers d'années de l'histoire des peuples africains asservis dans des terres lointaines. Sachant que le fait de ne tenir aucun compte d'événements historiques fondamentaux risquait d'être un obstacle à la paix et à la compréhension mutuelle, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture a décidé de briser le silence autour de la traite négrière et l'esclavage. En 1994, l'UNESCO a créé le projet La Route de l'esclave afin de mettre en relief l'importance de cette tragédie et de ses incidences sur le monde moderne. Au centre de notre action est menée une campagne visant à élargir la sensibilisation aux multiples causes et modalités de la traite transatlantique des esclaves, ainsi qu'à l'esclavage dans l'océan Indien et en Méditerranée. Ceux qui oublient ou nient leur histoire sont en effet voués à la répéter. Les traites des esclaves qui ont littéralement changé la face du monde ne représentaient pas la première grande migration hors de l'Afrique.
La première diaspora africaine fut la migration des ancêtres de l'espèce humaine qui, il y a 100 à 150 000 ans, partirent de l'Afrique pour peupler le reste de la Terre. C'est une erreur de penser qu'il y ait eu une seule diaspora africaine, que la diaspora africaine soit liée uniquement à la traite des esclaves. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est ainsi que partant de l'Afrique, des millions de personnes prirent le chemin de l'Europe, des millions d'autres celui de l'Asie. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est le fait qu'il n'était pas forcé. Il n'avait rien à voir avec un quelconque préjugé racial, sous une forme ou une autre. Si on limite l'apport africain à ces routes de l'esclavage, on commet une erreur historique, une erreur humaine et une erreur idéologique. Et c'est dans ce sens que revoir cette histoire, c'est la refonder dans cette vision, je dirais sur la très longue durée, la vision humaine du substrat africain de notre société. Le déplacement forcé sur une grande échelle et à de grandes distances d'Africains réduits en esclavage commença il y a plus de 1500 ans avec la traite transsaharienne des esclaves et celle qui se pratiquait autour de la mer Rouge et de l'océan Indien. Une des particularités de la traite d'esclaves dans l'océan Indien, c'est que la population servile n'était pas composée uniquement d'esclaves africains. Il y avait aussi une traite d'esclaves issus de l'Inde et du sud-est asiatique. Ainsi, par exemple, au Mascareignes, il a été estimé qu'environ 13% des esclaves étaient issus soit de l'Inde ou du sud-est asiatique. Et on connaît en outre l'importance des esclaves malais au Cap de Bonne-Espérance sous l'occupation néerlandaise. Il faut aussi souligner l'importance de Madagascar dans les réseaux de traite établis dans l'océan Indien, d'où l'importance des éléments culturels malgaches dans la culture des îles créoles de l'océan Indien. Des Africains de l'Afrique orientale, de la Corne dans le nord jusqu'au Mozambique dans le sud ont migré ou ont été transportés contre leur gré vers diverses régions de l'Inde, où ils sont connus collectivement sous le nom de Siddhi. Les nôtres furent emmenés en Inde il y a 800 ans en tant qu'esclaves, soldats et hommes d'affaires. C'est là la seule région au monde, à l'extérieur de l'Afrique, où des Noirs africains ont exercé une autorité sur des non-africains. Et au fait, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs lieux où cela s'était produit. Les Africains se trouvaient aussi dans l'ensemble de l'Empire ottoman qui dura du XVIe au XIXe siècle. Nous parlons du Moyen-Orient au sens large, qui comprend aujourd'hui la Syrie, le Liban, l'Égypte, très importante en l'occurrence, l'Afrique du Nord, à l'exception du Maroc. Le Maroc n'a jamais été ottoman. Et les Balkans. Les Ottomans réduisaient en esclavage à la fois des Caucasiens, ils avaient donc des esclaves blancs, et des Africains. Il y a des descendants d'Africains en Turquie aujourd'hui. À ma connaissance, des communautés africaines vivent le long de la côte occidentale de la Turquie, c'est-à-dire sur la côte égéenne, ainsi que le long de la côte méditerranéenne. Les Européens qui réduisirent en esclavage des Africains dans leurs colonies des Amériques avaient en fait commencé à le faire au milieu du XVe siècle, plus de 50 ans avant de développer la traite transatlantique des esclaves. Les scientifiques ont inventé la notion de race et élaboré des théories relatives à la hiérarchie des races et à l'infériorité congénitale des Noirs, lesquelles sont devenues la base du racisme européen. Les Africains étaient censés ne pas avoir d'histoire, ni de culture, ni de civilisation. Aucun autre des groupes réduits en esclavage n'était stigmatisé du fait de sa race. Alors que dans le cas des populations africaines asservies, cette stigmatisation devint un phénomène mondial. Les millions d'Africains arrachés du continent pendant près de 400 ans et leur génération de descendants ne furent pas définis comme étant des êtres humains. Les codes noirs français et espagnols, lois élaborées pour réglementer l'esclavage, les qualifiaient de biens meubles. Et la Constitution des États-Unis d'Amérique consentait à l'esclave les 3/5 d'une personne.
Une grande partie de l'esclavage atlantique prit la forme d'un commerce triangulaire dans lequel les Européens virent leurs richesses doublées, tandis que l'Afrique était dépouillée de sa plus précieuse richesse, sa population. Les marchandises produites en Europe furent transportées en Afrique pour y être échangées contre les Africains, lesquels devaient être transportés aux Amériques pour y produire des matières premières qui seraient expédiées en Europe. La période tout entière de l'esclavage a été marquée par les luttes menées contre l'esclavage. Il importe de briser le silence qui a été créé autour de l'idée selon laquelle les esclaves ou les Africains auraient fait preuve de passivité ou auraient accepté l'esclavage. La plus grande révolte des esclaves africains consignée dans des documents historiques eut lieu en Irak. Connue sous le nom de révolte des Anges, elle dura de 869 à 883. Des milliers d'Africains réduits en esclavage, en provenance principalement de la Corne de l'Afrique, se joignirent à d'autres groupes pour se révolter contre l'esclavage et exiger des réformes sociales. Les insurgés Zanj établirent même leur propre État, avec sa capitale dénommée Al-Muqtara, et pendant 14 ans menacèrent et défièrent gravement le règne du califat abbasside. Haïti devint la première république noire libre et la première république des Amériques à abolir l'esclavage. Bien que de nombreux pays qui ont tiré profit de l'esclavage africain évitent toujours de se pencher sur cette question délicate, certains d'entre eux, niant explicitement qu'il soit un crime, des délégués venus du monde entier ont aussi déclaré crime contre l'humanité, la traite des esclaves et l'esclavage à la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, réunie en 2001 sous les auspices des Nations Unies. Nous reconnaissons que l'esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l'histoire de l'humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la négation de l'essence des victimes. En dépit de la manière moins qu'enviable dont ils quittèrent le continent pour essaimer dans le monde au cours de la deuxième diaspora, les Africains devinrent les premiers peuples mondialisés de l'ère moderne. Un lien humain et culturel entre l'Afrique, continent des origines humaines, et l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et les Amériques. Loin de leur pays natal, obligés de se recréer eux-mêmes dans des terres nouvelles, au milieu de personnes inconnues, dans des circonstances intolérables, ces Africains et leurs descendants ont triomphé d'une oppression dont l'intensité et la durée étaient sans précédent dans l'histoire humaine. Le projet Route de l'esclave de l'UNESCO contribue à une meilleure connaissance de l'esclavage en tant que tragédie qui frappe l'humanité tout entière. En comprenant ce chapitre silencieux de l'histoire mondiale, nous pouvons mieux saisir la généalogie qui lie la traite des esclaves à d'autres crimes contre l'humanité et à de nouvelles formes d'asservissement. Boyoki wana ndenge touteka bino ezali documentaire oyo ya UNESCO sur route de l'esclave. Ndenge tolobaki ezali pona kotala lisitwale pamba te soki toboyi yeba lisitwale pe kondima lisitwale na biso yango ekojongelaka lisusu ekobanda kojongama toyebi ete basusu bakobete boumbu na lolenge wana tomoni yango te kasi toyebi te soki moko mosu ekojonga soki tolingi mpenza toboya kondima yango kasi toyebi ete boumbu ekosalemaka na lolenge mingi mpe lisusu soki bato batali batino etindaka bato na bombu na ntango wana bato pe bakoki kotala na bamikolo oyo bamona ndenge kibombu mosusu ekosalemaka na ndenge mosusu
oyo bato pe bakoki koluka lolenge kani bakosala pona kobundisa yango. Tokoyoka pe lisusu malako masusu oyo pe etali kaka ntina na bowumbu wana oyo pe bakoyebisa biso na ndeko na biso ya mboka Afrika. Ye azali professeur Jean-Charles Koufi Gomez, ye akotalisa biso pe batina ya lisitwale oyo ya bowumbu. Tolo batina ya lisitwale oyo ya bowumbu, la causalité historique de l'esclavage. L'esclavage est une pratique orientale et européenne. L'esclavage n'est pas une institution africaine. Donc cela m'oblige à définir les mots pour être que tout le monde soit d'accord. Parce qu'on dit n'importe quoi. Hein? Esclavage, ça vient du mot slave. Donc slave, c'est pas nègre. Chacun sait de qui je parle. Ce sont des populations de l'Europe centrale que les Romains et les Grecs allaient prendre pour les réduire à l'état de bien cheptel, comme si c'était du bétail. Et on allait les traire jusqu'à ce que le sang sorte, selon Caton, dans des Re Rustica. Il faut les traire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait et le sang sorte à la place du lait. C'est comme ça qu'ils appelaient ces gens. Donc quand on dit équation nègre égale esclave, c'est faux. Parce que le mot esclave veut dire slave, c'est pas nègre. Si je suis logique. Étymologie maintenant. Je donne l'étymologie. Bon, ensuite, deuxièmement, je donne la signification juridique du terme esclavage. Est esclave tout être humain réduit à l'état de bien cheptel en vertu des lois en vigueur dans la cité. Donc ce sont les lois qui disent qu'on a le droit de réduire un être humain à l'état de bétail. Mais le ministre de France Colbert va faire mieux. Il va dire que le noir n'est même pas un bétail. Le noir c'est un meuble. Un bien meuble. Dans le code noir de 1685 et dans le code noir de 1724. Parce qu'il y a deux codes noirs. On dit qu'il y a deux versions, c'est faux, il y a deux codes noirs. Le deuxième renforce par la répression le premier. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'on ajoute maintenant une catégorie qu'on appelle bien meuble. Ça dit le noir des Antilles, c'était comme une table. Le noir pris en Afrique, c'est comme une table. Quand on le frappe même, il ne doit pas sentir. Mais la contradiction, c'est qu'on dit qu'il est bien meuble. Ça dit comme une chose, mais en même temps, il faut le baptiser la chose. Hein? Il faut baptiser un meuble. Bon. Donc, ce noir qu'on appelle bien cheptel ou bien meuble, on l'appelait plus tard bien meuble, c'était pas lui esclave, il ne connaissait pas ça dans son pays. Donc il ressort de ce que je dis maintenant, que l'Afrique noire, d'avant la conquête des Arabes, avant l'entrée des Arabes en 639 de notre ère, l'Afrique n'a jamais connu l'esclavage. Alors vous allez me dire, écoutez, parce que moi je définis au moins. Les autres ils ne définissent pas, ils parlent en l'air. Tous les systèmes de dépendance ne sont pas l'esclavage. Sinon la féodalité serait l'esclavage. Le système des serfs, ce serait l'esclavage, etc. L'Afrique a connu des systèmes de dépendance comme tous les peuples dans l'Antiquité. Mais l'Afrique connaissait seulement deux catégories de dépendants à l'exclusion de l'esclave, tel que je l'ai défini maintenant. La première catégorie, c'est ce que les Égyptiens appelaient Bak. Le déterminatif montre que ce n'est pas un homme qui est lié. Il est libre, vacant à ses occupations. Donc on traduit par serviteur. Ça ne peut pas être esclave parce que même le pharaon, on dit Bak en Ra, c'est-à-dire serviteur de Ra. Donc le pharaon est aussi esclave. Mais tout le monde ne peut être esclave aussi. Donc il faut garder le mot esclave pour les gens qui utilisent ces mots. Ce n'était pas l'Afrique. Bon, peut-être il faut inventer un autre mot. Mais ce n'est pas esclavage. D'autre part, il y avait une deuxième catégorie. Alors, la première catégorie jouissait de ses biens, avait sa maison, avait toute sa femme, et pouvait retourner
vaquer à ses occupations après le travail. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les captifs, que les Égyptiens appellent Seker Ankou, au pluriel. C'est-à-dire les vivants blessés. C'est-à-dire qu'ils font des guerres à l'Égypte et ils sont capturés, ils sont liés, et en attendant qu'ils assimilent les mœurs de l'Égypte, au point qu'ils deviennent même empereurs chez les Noirs. Est-ce que vous avez déjà vu Calyphe et Spartacus devenir empereurs à Rome? Dites-moi. Eh bien, vous savez bien que le Mansa Sakura de l'Empire mandingue, il était d'abord de condition captive et il est devenu empereur. Alors les idéologues disent que ce n'est pas usurpation. Mais est-ce que quelqu'un, un esclave, peut être pas usurpation, même Basileus en Grèce? Même pas usurpation, je lui demande même d'usurper. Usurpe. Alors, donc c'est faux. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas connu l'esclavage. J'ai défini juridiquement maintenant. Bon, l'Afrique a connu quoi? L'Afrique a connu une catégorie de dépendance qui n'a pas encore de nom. Donc ils utilisent plein de mots qu'ils appellent mode de position aliatique. Il faut évacuer tout ça. Il faut utiliser nos langues. Comme ça on va mieux comprendre. Bon, en fond B, moi je parle fond, maintenant je parle fond. Voilà. Hein? Je finis de parler maintenant français. Je vais continuer la conférence en fond. Comme ça vous allez bien suivre. Jean-Pierre. C'est pareil que le créole, on comprend. Hein? Bon, on dit que il y a ce qu'on appelle Messinton. Messinton. Les Blancs disent que quand on dit Vidomégon, ça dit l'enfant chez Kidam. Ça voudrait dire esclave. Non, non. J'ai défini esclave, n'est-ce pas? On ne sort pas de là. Messinton, ce n'est pas esclave. Ce serait un peu serviteur, hein, qui travaille pour la personne à laquelle il est attaché, mais il est libre. Sinon, il ne pouvait pas jouir de certaines conditions. Et il y a aussi Kanouman, en Fongbe. Kanouman, ça dit celui qu'on a été obligé de ligoter d'abord, avant de libérer l'entrave après. Une fois qu'il n'est plus une menace pour la société. Mais les rois du Dahomey avaient poussé le sens de l'équilibre tellement loin qu'ils étaient obligés d'aller prendre des femmes chez les gens qui étaient leurs captifs avant. Comment c'est compatible avec l'idée qu'on donne de l'Afrique? Comme la terre de tous les malheurs, la terre de l'esclavage. Et il y a un incompétent qui s'appelle Petre Grenouillot, qui dit que il y avait une traite africaine avant. Hein? Petre Grenouillot, il s'appelle. J'ai dit, bon, ne portez pas plainte tous contre lui, parce qu'il ne va jamais sortir de la plainte. Amenez-le pour qu'il fasse un débat avec moi. Son livre est nul. J'ai jamais même vu ça. On prend des mots, on ne définit pas, parce qu'on a affaire aux nègres. Nullissime. Nullissime. J'ai jamais vu ça. Ça dit, pour le détruire même, il ne faut même pas faire beaucoup d'argumentation. Il faut prendre les faits bout à bout. Et comme ça, lui-même, il va voir l'incohérence de ce qu'il fait. Hein? Alors donc, c'est un livre négationniste pour pouvoir dire que c'est les Africains eux-mêmes qui sont responsables de la traite. Évidemment, les ennemis de toujours de l'Afrique ont sauté sur l'occasion pour dire, ah voilà le livre qu'il nous faut, on l'a même décoré d'un prix. J'ai dit, il faut lui enlever le prix, parce qu'il est nullissime. Bon. Petre Grenouillot, c'est de lui que je parle maintenant. Il y a eu des articles de Mbokolo aussi douteux, où il dit que oui, quand il y a eu la traite arabe, je vais le voir tout à l'heure. Il ne va pas dire ça devant les gens, il ne peut pas dire ça. Que quand il y a eu la traite arabe, ceci, cela, les Noirs aussi avaient fait leur traite. Sachez une chose, c'est que quand on a vraiment fait l'histoire, quand on n'est pas un idéologue, on maîtrise les catégories de l'historiographie. Il y a une catégorie là qu'ils ne connaissent pas, que ce soit Petre Grenouillot ou Mbokolo. Hein, ils ne connaissent pas. Cette catégorie, ça s'appelle la causalité historique. C'est-à-dire quand il y a un fait, il faut établir l'enchaînement causal des événements. D'accord? Et c'est universel, tout le monde connaît ça. Hein? Taoumbi, et tous les historiens sérieux connaissent ça. Donc quand je dis à un idéologue, il ne connaît pas. Donc je vais prendre deux exemples pour vous édifier simplement. Quand les Juifs ont subi la Shoah,
Et en appliquant la causalité historique, les Juifs sont arrivés à la conclusion que quand on remonte dans la chaîne des responsabilités, les premiers responsables de la Shoah, ce sont ceux qui ont planifié et conçu ça, conçu l'idée même de la solution finale, l'idée. Et les Juifs ont dit que c'est Hitler. Et puis en faisant des recherches, Hitler lui-même a laissé entendre que c'est Rosenberg qui l'a inspiré. Mais Hitler a lâché une phrase qu'on ne dit jamais en France ici. C'est que ceux qui ont inspiré Rosenberg, c'est deux Français. Il y a un qui s'appelle Vacher de la Pouge et il y a un qui s'appelle Glumpovitch. Glumpovitch, lui, il a écrit la lutte des races. Vacher de la Pouge, lui, il a écrit un livre terrible. Je ne peux même pas vous donner le titre maintenant. Vacher de la Pouge. Et Hitler était un mauvais étudiant à Vienne, un peu. Et puis il a dit, bon, je vais quand même m'occuper, parce que quand tu es raté quelque part, tu dis toujours que c'est les Juifs qui sont fautifs. Donc Hitler a dit, bon, c'est les Juifs, donc je vais essayer de voir pourquoi les Juifs nous empêchent de réussir. Mais c'est parce que Hitler n'était pas bon. C'est pas parce que les Juifs ont fait. Hein? Tu vois, je défends les Juifs maintenant. Donc ils ne peuvent pas dire quand même que Gomez a donné une conférence antisémite, puisque je défends les Juifs maintenant. Hein? C'était pas eux qui ont fait. Bon, donc, Vacher de la Pouge, c'est le théoricien de la solution finale. Vacher de la Pouge. Et donc, d'abord, la première chaîne, c'est ce qu'on appelle maintenant les planificateurs, les concepteurs dans la causalité historique. Si tu as fait l'histoire vraiment. La deuxième chaîne, le deuxième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont fourni la logistique. Ça veut dire qui ont financé. Qui ont fourni la logistique. Troisième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont organisé sur place à partir de la logistique. Organisé sur place, l'organisation. Donc la traite, c'était une organisation aussi. Hein. Ce n'était pas des Africains qui se levaient pour amener d'autres Africains sur un marché en disant venez nous acheter. Sinon, pourquoi ceux qui venaient acheter, sachez les Africains venaient avec des canons et tuaient les Africains dans les radias. Tu ne vas pas faire un commerce avec des canons. Pourquoi tu fais un commerce avec des canons puisque l'autre vient librement te livrer son frère, puisqu'il n'aime pas son frère. C'est ça qu'ils ont dit à Jean-Pierre, tout ça. Mais ils savent maintenant que c'est faux. Voilà. Donc, je dis que, à part, il y a encore des nègres qui continuent à dire ça. Il y a des nègres qui continuent à dire ça. Et qui disent même ça sur des sites internet en disant que le cran un peu rappelle les négriers. C'est des incompétents. Voilà. C'est le mot qu'on peut dire pour être gentil. Donc, je dis que ce niveau de responsabilité maintenant, c'est ce qu'on appelle l'organisation sur place. Ensuite, vous avez un autre niveau de responsabilité juste en dessous. C'est ce qu'on appelle maintenant, sur place, les bras armés, c'est-à-dire les mercenaires qui vont faire le travail. C'est-à-dire les gens, les exécutants du travail. Ensuite, vous avez en dessous encore ce qu'on appelle maintenant les complices sur place. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, bon, on ne veut pas quand même être vendus. Donc comme ils ont des canons, on ne peut pas. Donc on ne veut pas être vendu. Tu vois? C'est même dans l'histoire des Juifs. Hein. Par exemple, les Juifs, ici en France, il y avait des Juifs qui avaient l'argent. Ils avaient les moyens. Mais ils ne voulaient pas perdre tous leurs biens comme en Espagne. Quand les rois catholiques les ont spoliés, les ont chassés ensuite vers la Hollande, vers tout ça. Ils ne voulaient pas perdre. Hein? Donc ces Juifs maintenant, ils ont dit qu'ils sont dans l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Et ils ont dit, bon, nous on ne fait pas, on n'attaque pas physiquement les nazis. Mais les Juifs savent qu'ils existent. Certains ont même changé leur nom. Je ne vais pas donner les noms parce qu'il y a des hauts dirigeants politiques qui sont des descendants. Et les Juifs en Israël les appellent les renégats. Donc je ne veux pas rentrer dans une querelle de famille. Mais les Juifs disent dans leur histoire que le peuple juif a résisté. Parce que c'est au niveau de la complicité. Mais ce n'est pas le peuple juif qui a planifié la solution finale. Ça reviendrait à dire que les victimes sont leurs propres bourreaux. Ce qui est une monstruosité qu'on ose dire pour les nègres. Il en est de même de la France. En France, il y a des gens qui ont collaboré. Mais ce n'étaient pas des petits Français comme on le dit. C'était l'ancien maréchal de France. C'était le président du Conseil Pierre Laval. C'était Darlan. C'était
Darquier de Pellepoix, le commissaire aux affaires juives. C'était donc l'élite française qui collaborait. Pendant ce temps, c'était des nègres qui étaient dans les maquis. Les nègres étaient dans les maquis et défendaient la France. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il faut chasser tous les Noirs de France, mais leurs parents collaborent. Pendant que les Noirs, eux, défendaient la France dans les maquis de Vercors. Donc, nous disons que au niveau de l'Afrique, c'est pareil. C'était pas un commerce triangulaire. Parce qu'il faut me montrer les Africains qui étaient comme les flibustiers, les négociants, les ceci, les ceci. On dit qu'il y a des mulâtres qui sont venus du Brésil. S'ils sont venus du Brésil, ils sont venus du Brésil. Hein? Qu'on dise Jean-Pierre, les résistances de l'Afrique, on dit jamais. Hein? Toutes confessions confondues. La résistance de l'Allemagne du Fouta Toro, la résistance d'Agadia, les résistants même qui ne sont pas connus, les résistants des peuples qui ont fait les Quilombo, c'est-à-dire les Djaga, qui brûlaient tout sur leur passage, qui faisaient tout pour ne pas être pris vivant, ils préféraient s'empoisonner plutôt que d'aller en captivité. On n'a jamais dit ça, Jean-Pierre. Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire les descendants de ceux qui ont fait la traite. Ce sont eux qui écrivent l'histoire aujourd'hui. Et c'est à cette histoire que nous on s'alimente, à cette source malsaine. Un peu comme si le peuple juif allait s'instruire de son histoire dans les livres des nazis. Jamais. Ils ont leurs propres historiens qui sont capables de connaître la documentation historique. Quand un historien noir fait ça, on dit ah non, c'est un Africain, donc il est suspect. Certains ont même dit que lui-même il a vendu des Antillais. Il s'appelle le professeur Inikori. C'est le plus grand spécialiste de la traite des Noirs actuellement vivant. On l'invite jamais en France. On va encore faire un colloque à Bobo là, où il n'y a pas un Africain. Hein? Pour pouvoir dire plein de choses. Mais je vais me mettre au premier loge. Comme ça, quand ils vont me voir, ils ne vont pas dire. Je vais m'asseoir, je vais me mettre devant Oruno Lara, tout le monde comme ça. Je dis, bon, dites maintenant. Nelly Schmidt, tout ça. Alors, donc nous disons c'est faux. Et non seulement nous disons c'est faux, mais nous disons c'est impossible de démontrer le contraire scientifiquement. Voilà pourquoi ils ont refusé de nous inviter à leur colloque, pour pouvoir parler entre eux et dire du mensonge. On sera devant, on va encore les interpeller. Des fois, ils enlèvent le micro même pour qu'on ne parle pas. Moi, je parle sans micro, je parle tout seul sans micro. Alors, je n'ai pas besoin de micro pour poser une question. Alors, donc, voilà le problème. C'est-à-dire que quand on voit ceux qui ont conçu la traite, c'est Las Casas et autres. C'est Las Casas. Ce sont eux qui ont dit maintenant il n'y a plus d'Indiens. On les a tous exterminés. Hein? En tout cas pour la traite du Nouveau Monde. Mais il faut aller chercher les nègres là-bas, puisqu'ils sont dans la débauche, dans le vice, il faut les amener. Hein? Ils sont résistants, non? Ils vont venir. Ils vont venir, ce sont eux. Mais est-ce que c'est un noir qui a écrit pour dire qu'il faut aller chercher les noirs pour les vendre aux Antilles? Non, c'est Las Casas. Las Casas n'est pas noir. Alors, mais il n'y a pas que Las Casas, il y a tous les théoriciens qui ont écrit ça, mais ont tel leur nom. Donc l'Afrique a été agressée par des puissances coalisées. La Hollande, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal. L'Espagne et le Portugal en premier. Parce que les Arabes leur avaient donné les moyens technologiques de faire la navigation au long cours. Avec le gouvernail des tambours fixé à l'arrière des bateaux pour la haute propulsion en haute mer. Malgré cela, ils ne savaient pas encore les boussoles. Donc Christophe Colomb s'est trompé, il est parti à New Delhi. Et il voulait aller à New Delhi, on dit va à New Delhi, va là-bas, il dit que c'est les Indiens. Parce qu'il croyait qu'il était à New Delhi, parce qu'il ne savait toujours pas où il était. Donc tous ces gens-là. Bon, donc ce qui est important ici, c'est que les Juifs, parce que c'est ça le problème. Bon, je passe maintenant sur l'Antiquité tardive, sur tous les documents, parce que par-delà la Bible, maintenant, il y a des textes qu'on appelle les commentaires rabbiniques de la Bible. Et ce sont ces textes qui ont dit que le noir, en vertu de la malédiction noachique, sur laquelle je passe, brièvement, mais je voudrais attirer votre attention sur 3 anomalies dans cette malédiction, si cette histoire n'est même pas une invention romanesque. La première anomalie, c'est qu'on dit que Noé a bu, s'est saoulé et était nu. C'est-à-dire qu'il a tellement bu qu'il est nu.
Celui qui était ivre, qui a bu. Ses enfants viennent juste voir sa nudité. Mais c'est lui qui était fautif. Il ne fallait pas qu'il soit nu aussi. Il ne fallait pas boire à ce point jusqu'à être nu. Lui n'a pas été maudit, n'est-ce pas? Et on dit que ses enfants, de ses enfants, c'est Cham qui a vu sa nudité. Et quand Cham a vu sa nudité, au lieu d'aller couvrir son père, hein, il a contemplé la nudité. Et puis après, les autres enfants sont venus comme par hasard, hein, pour couvrir leur père. Et donc, quand l'autre a fini de boire, bon, on revient toujours à soi-même un jour. Il dit que maudit soit maintenant Canaan. Canaan n'était pas là. On a dit Cham, non? Deuxième anomalie. Est-ce que c'était Canaan? On a dit Cham. Cham, il a plusieurs enfants. Il n'a pas que Canaan. Peut-être même on ne nous a pas dit que Canaan était là, même quand on a vu. Je ne pense pas que Canaan était là. Hein? Et quels sont ses enfants? Il y a Couche d'abord, c'est la Nubie. Il y a Misraïm. Misraïm, ça dit Mesuraïm. En hébreu, ça dit ceux qui ont été enfantés par le dieu Ra. C'est ça qui a donné Misraïm. Ensuite, il y a Pout. Il y a Saba. Il y a Avila. Il y a Couche de Nemrod là-bas. Le Nemrod dont je parle là, c'est les ancêtres des Sumériens. Celui qui bâtissait tellement le paradis. Il a bâti tellement qu'il était... C'est des Noirs qui étaient en Irak. Cela confirme même, d'après la généalogie biblique, leurs propres ancêtres, même ils ont dit que c'est le livre de la parole de Dieu, non? Eh bien moi je cite la parole de Dieu maintenant. Comment ils vont faire? Donc, c'est ça. Tous ces gens-là, ils étaient les enfants de Cham. Et comme enfant de Cham, on prend un seul enfant, qui lui n'a pas vu. Mais pourquoi on l'a pris? Eh bien les textes rabbiniques nous disent pourquoi on l'a pris. Ils l'ont pris parce que ils convoitaient le pays et ils voulaient l'envahir. Et ils ont dit c'est Dieu qui leur a donné l'autorisation de prendre un pays qui n'est pas le leur. Troisième anomalie, comment Dieu peut te demander d'aller prendre quelque chose qui n'est pas à toi? Dieu n'encourage pas le vol. Hein? Hein? Tout ça c'est faux même. Tu vois? Bon, donc, ce qui est sûr, c'est que le texte le plus ancien, c'est pas ce texte-là. Ce texte-là, c'est un texte apocryphe. Et je vais vous montrer que nous n'avons pas trace d'un original hébreu de la Bible. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi on ne vous montre jamais l'original de la Bible. En fait, l'entête-à-fable, on ne vous montre jamais l'original. Hein? Je vais vous montrer, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Bon, bref. En tout cas, sachez une chose. C'est que les Noirs dont on parle, si on dit que c'est autre anomalie, on dit que c'est Noé qui les a maudits. Mais après, on a dit que c'était plus Noé, c'est Dieu. Mais Noé, c'est pas Dieu. On est parti d'une malédiction noachique pour dire finalement c'est une malédiction divine. Et on a dit finalement ce n'est plus seulement Canaan, c'est tous les Noirs de la terre. Ils doivent être les esclaves des autres peuples. Nous touchons du doigt ici la collusion entre l'entreprise de l'esclavage et les justifications idéologiques tirées des textes rabbiniques. Et pour ces textes, il y en a deux. Il y a un qu'on appelle le Midrash Rabbah et l'autre qu'on appelle le Bereshit Rabbah. Je passe sur... Mais en tout cas, il paraît que le noir, quand il a fait ce malheur-là, il est devenu un démon avec des cornes. Et l'iconographie va regarder maintenant. Voilà, voilà. Quand vous... Voilà, j'ai tiré ça des textes anciens. Hein, on dit que le noir a une queue, il a des cornes, il est un démon, etc. Hein? Ça, c'est une littérature post-biblique, mais qui se veut un commentaire de la Bible. Le Midrash Rabbah et le Bereshit Rabbah. Nous sommes donc ici dans la période qu'on appelle l'Antiquité tardive. Et c'est cette littérature qui va inspirer ensuite les pères de l'Église, Origène, tous ces gens-là, qui vont répéter les mêmes choses, et certains auteurs arabes aussi, Ibn Ishaq, etc. Même Ibn Khaldoun, le grand Ibn Khaldoun, qui dit que le noir est issu d'une contrée où on lui a donné la peau noire comme fruit de son infamie, hein, depuis l'Alliance et l'Arche. Est-ce que Ibn Khaldoun était dans l'Arche, pour savoir? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que tous ces peuples-là vont développer sur des bases théologiques une négrophobie. Cette négrophobie, c'est celle-là que nous vivons aujourd'hui.
C'est ça la conséquence. On nous dit qu'il faut oublier parce qu'il n'y a pas de noir en France, il n'y a pas de problème noir. Hein? Mais on a enseigné tout ça pendant des années. Et il y a une imprégnation chez les gens. Tout le monde nous dit que le noir, lui, on ne voit pas ce qu'il a inventé. C'est le diable, c'est le fils du diable. Et c'est pas ce qu'on dit. Allez dans les banlieues, vous allez voir. Même dans les stades maintenant, quand les noirs jouent, on fait les cris de singe, non? Alors est-ce que c'est encore nous qui avons inventé, on dit qu'il n'y a pas de noirs. Mais il y a quand même les cris de singe. Les Juifs, ils utilisaient l'argent pour échapper aux persécutions religieuses parce que c'était le seul domaine où ils pouvaient prospérer. Ils étaient interdits même de la vie intellectuelle. Ils étaient persécutés. Il faut voir l'état de l'Europe à cette époque. Hein? Il faut voir que même quand Copernic a fait ça, on a failli le tuer. Après Giordano Bruno, il a fini sur un bûcher. Hein? L'Europe détestait la science. C'était la période où le dogme l'emportait sur la raison. Et le fanatisme était le lot. C'est dans ce contexte que les premières universités sont apparues. Et dans les universités, on n'étudiait pas autre chose que la Bible. Ce sont les Arabes qui ont fait des commentaires d'Aristote. Et ces commentaires ont échoué à Byzance parce qu'on ne pouvait pas les conserver en Occident. Donc, eux, étant dans le commerce, ils étaient les premiers aussi. Lorsque les Espagnols, les rois catholiques ont décidé d'aller faire des croisades pour conquérir les terres d'islam, parce que les peuples qui n'étaient pas islamisés ou chrétiens n'existaient pas. Hein. C'était des zones d'expansion, tu prends, tu peux les massacrer. Hein. S'ils ne se convertissent pas, tu les massacres. Hein. Tu les fais travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. C'était ça le but de la controverse de Valladolid. Le fameux document de la controverse de Valladolid, que je n'ai pas le temps d'épulcher ici. Donc, ce que je dis, et qui est clair ici, c'est que les Juifs, ce n'est pas contrainte qu'ils soient fait du commerce. Ce n'était pas esprit véreux. Ce n'était pas par esprit véreux. Donc les rois catholiques vont leur dire, écoute, nous on va vous expulser pour prendre vos biens. Et en les expulsant, heureusement, ils ont trouvé des patries accueillantes à Gênes en Italie et à Amsterdam en Hollande. C'est de ces deux endroits que la traite des Noirs a eu la logistique financière pour commencer. Si c'est ça que Dieu donné a dit, et qui a fait qu'on l'a condamné, moi je dis qu'il a dit la vérité, donc on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base de la vérité. Parce que les historiens savent ça. Hein? Ça veut dire que nous connaissons exactement les banquiers juifs qui ont investi dans la traite des Noirs. Nous connaissons leur nom. Ils étaient à Amsterdam. D'ailleurs, les banquiers de toutes les confessions ont investi. Hein? Les chrétiens, banquiers, ont investi. Des anglicans ont investi. Des gens de toutes les confessions ont investi. Mais si tu oses dire qu'il y avait des banquiers de confession juive, mais tu es mort en France. Il y a même des gens qui ont dit, Gomez, c'est ta dernière conférence. Comme tu fais le fou là, tu ne sais pas comment ils sont puissants. J'ai dit, qui? Comment? Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Dès lors qu'un homme est en accord avec sa conscience, il ne craint rien. Solo bandiadio lisanga boyoki na suka na lobi na tango moto aza en accord na conscience na ye azali kobanga eloko moko te nde vérité oboyokaka basuba baka vérité poele kasi yango nde boyoki na likambo ya boumbu esalama na mokili ndenge basala pe na moto moindo moumbu ezali to basusu ya lobi occidentaux ndenge monsieur Gomez alobi historien monene alobi ezali occidentaux nde bato baye na likambo ya boumbu euti na ba mikili misusu kasi na africain iye moko te bandi radio lisanga to zali koba na bino tina 20h nde tokosisa tokomi na suka solo topesi lisusu mbote mingi penza na oyo ayebami na kombo ya Blackberry Cynthia Sabuni na Lewarden kuna na Damward mboto penza euti pe makasi mingi na Kilo Van Gogh nde to pesi susu pe mbote mingi na Joel na Amsterdam Zuid ndenge ya kolanda biso boye bandi radio lisanga to komi kopusa na suka ya programme na biso
o boyoki ezala bino esuki tenge mpona mpoka malelo toyeba ete likambo na bombu ndenge tolobi ete eza likambo etali nde likambo na lisitwale na biso mpo toyebi ndenge boyoki ndeko Gomez auti koloba likambo na causalité historique soki totali likambo toyenda ngo siko na mboka République démocratique du Congo mingi na este ebandaki ndenge nini boyebi likambo oyo Tutsi basala pona royaume na bango royaume Tutsi pone dominer na région wana soki botali concevoir idée wana bozomona même likambo ya assassinat ebiarimana likambo ya génocide esalama na peuple Tutsi soki botali nani a concevoir idée wana okomona ndenge pe baya kosala invasion na Zaïre na tango wana bazu ba utiliser Laurent Désiré Kabila pona dominer na République démocratique du Congo lelo ndenge zali soki botali causalité wana banai basali te boko kita siko na ba collabo to ko benga sikoyo ba congolais bako sala na ba rwandais bako fandisa likambo na bango ya ko nyonga peuple congolais nde boko tala ba ya responsabilité boko monete répétition eza ko sala na histoire kuna mboka na biso ona bato bazali kolinga kondima te kozongela kolanda likambo pase yutaki po koyeba lolenge kani esengeli kobundisa po o tozane pembeni kako bati na tête ya mboka République démocratique du Congo nde azali Rwandais ya liboso Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila esengeli penza kobundisa kokpaisa pona ko sala ete kolongba na mikakatano nyonso wana totondi bino botondi poko elamu esika nyonso bozwami poso ekoya tokozala na bino mpe lokola toyeba ete bibilia mpe yango nde ezali eloko oyo ekokosa biso baindo mpe ekpaisi biso totelema banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu